Opération Silence, la France déjà prête à exfiltrer Ouattara. Dans l'ombre, sans communiqué officiel, une manœuvre lourde de sens se met en place. L'armée française préparerait en coulisses un plan d'évacuation d'Alassane Dramane Ouattara et de sa famille, prêt à intervenir si une menace grave devait se matérialiser contre le président ivoirien. Derrière cette initiative supposée, c'est tout un jeu de puissance diplomatique et militaire qui se dessine. Une stratégie où le temps et le secret deviennent des armes. Imaginez un scénario dans lequel, sans que nul ne le sache publiquement, des unités françaises sont postées. Des voies d'extraction sécurisées sont identifiées, des itinéraires secrets stabilisés, des contingents en alerte prêts à monter à bord d'aéronefs ou d'hélicoptères, à sortir discrètement d'Abidjan pour déposer Ouattara et ses proches en lieu sûr. Ce n'est pas une fiction de thriller, mais un plan plausible si l'on croise les indices de retrait contrôlé de troupes, d'alliances diplomatiques changeantes et de menaces sous-jacentes dans la région. Ce plan, s'il existe, serait un filet de sécurité discret, comme un parachute invisible au-dessus du pouvoir ivoirien. Pour comprendre la logique, il faut replacer ce prétendu dispositif dans un contexte géopolitique mouvementé. Depuis 2022, la France amorce un retrait militaire d'Afrique de l'Ouest, se désengageant progressivement de plusieurs pays, y compris la Côte d'Ivoire. Cette sortie en douceur révèle une stratégie de redéploiement. Ne pas rendre le départ brutal, mais le présenter comme une transition maîtrisée. Dans ce mouvement, certains leviers de contrôle militaire restent. Base, coopération, dispositifs logistiques, pour conserver une influence stratégique. Si la France a rétrocédé le camp de Port-Bouët à Abidjan le 20 février 2025, c'est moins un abandon total qu'un rééquilibrage stratégique des rapports de force. Dans ce contexte, la rumeur d'un plan de protection extrême pour Ouattara devient crédible. Le président, cible possible pour des factions hostiles ou des ruptures internes, mérite un filet discret d'évacuation. Le dispositif envisagé pourrait inclure des liaisons aériennes clandestines, des escales sûres hors du territoire ivoirien, des contacts dans des pays amis, le tout sous un silence absolu. Le but, garantir la survie physique du chef de l'État sans exposer l'initiative à la pression populaire ou aux critiques. Ce type de plan est historiquement dans l'ADN des puissances disposant de capacités militaires aériennes et opérationnelles. La notion d'exfiltration de personnalités reste un outil réservé aux crises maximales, qu'elles soient politiques ou sécuritaires, et demande l'entrelac d'infrastructures discrètes, de relais diplomatiques, d'accords non publics. La France l'a pratiqué dans des contextes sensibles, comme lors d'évacuations de ressortissants dans des zones en conflit, ex l'opération Sagittaire au Soudan en 2023. Si l'on transpose cela à Abidjan, on redessine une forme de cordon de sécurité invisible pour protéger un homme d'État dans l'ombre médiatique. Mais l'existence réelle de ce plan ne peut être prouvée publiquement pour l'instant. Aucun média crédible n'a confirmé officiellement cette évacuation silencieuse. Toutefois, le récit prend force parce qu'il s'inscrit dans les logiques réelles de retrait français, de coopération militaire discrète et de bricolage géopolitique post-colonial. S'il s'avère fondé, il pourrait porter des implications énormes, révélateurs d'une dépendance persistante derrière l'apparence de souveraineté. Preuve que la puissance, même affaiblie, ne renonce jamais à ses options ultimes, et un signal envoyé en sous-main aux acteurs régionaux. Nous pouvons vous soutenir, mais dans la discrétion. Ce récit suscite naturellement des débats brûlants. Est-ce un secret d'État légitime pour préserver une institution menacée? Est-ce une intrusion illégitime dans la souveraineté? Est-ce un signe que Ouattara reste plus proche de la tutelle française qu'il ne veut le laisser croire? Quoi qu'il en soit, il alimente les imaginaires d'un pouvoir fragile, contraint d'avoir recours à un plan B pour assurer sa sécurité. Si cet événement devait se concrétiser, il marquerait une étape vers une France-Afrique cachée. Non plus visible en troupes, mais lisible en réseau et options clandestines. Reste à l'observer dans les jours qui viennent. Un avion discret quittant Abidjan, des mouvements de force non annoncés, des transferts diplomatiques inhabituels. Le secret est le voile qui protège, mais aussi le signe que le jeu international se joue encore dans l'ombre.